Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rencontre avec Thomas Dansbourg. Thomas, bonjour. Bonjour. Et nous allons aborder cette fois-ci votre troisième livre, si vous le voulez bien, intitulé « Du je au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous ». Chaque fois, vos titres sont des véritables programmes de vie. C'est un peu mon idée. C'est difficile de résumer tout un livre dans un titre, mais que le titre donne un peu l'esprit, bien sûr, et l'envie de lire, évidemment. Ça suscite la curiosité. Alors, du je au nous, en plus, c'est en majuscule dans le titre. Donc, c'est important d'abord de travailler sur le je, si je comprends bien. Oui, c'est un vieux principe, vieux comme Socrate ou comme toutes les traditions. Connais-toi toi-même. Et on oublie souvent la seconde partie de la phrase. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire qu'en comprenant ton fonctionnement d'être humain, tu vas comprendre l'appartenance à la vie, à la nature, au cosmos, à ce qui circule autour de toi, et tu vas également comprendre ce qui fait sens au-delà, la dimension sacrée ou transcendantale. Chacun mettra les mots qu'il voudra sur cette perspective. Il est rare que l'on se rappelle que se connaître nous permet de comprendre notre interaction avec la nature et l'univers et la perspective transcendantale du sacré. Et personnellement, c'est ça que j'explore dans ce livre, combien ça nous permet de nous ancrer dans une compréhension du monde beaucoup plus soutenante. Un des drames de notre époque, c'est la solitude et l'impression de séparation. Et c'est une illusion, évidemment, nous ne sommes séparés de rien, si ce n'est par nos pensées divisantes. Nous avons besoin de transformer notre système de pensée pour retrouver la connexion et l'appartenance. Alors, vous parlez d'intériorité citoyenne. Qu'est-ce à dire exactement? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots-là? Il y aura certainement autant de définitions de l'intériorité qu'il y a de personnes qui s'intéressent à cette dimension-là. Je propose de la voir comme un espace, évidemment intérieur, un espace que nous apprenons à développer de plus en plus, une sorte de caisse de résonance ou un creuset d'alchimie dans lequel nous allons pouvoir d'abord regarder ce que nous avons vu autrement que comment nous l'avons vu, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à la façade, à l'aspect. Le deuxième bénéfice de ce creuset de transformation, c'est de pouvoir remettre en question ma position. Et je ne suis pas le seul individu doué d'un système de pensée, d'un système de référence et d'une sensibilité. La personne en face de moi est douée de la même chose. Et donc j'ai besoin de pouvoir remettre en question ma position avec humilité, pour accepter la position de l'autre. Ça se fait dans l'intériorité. Et puis pour accéder à la position de l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord, mais au moins le laisser vivre. Et enfin, la troisième dimension de l'intériorité, et non la moindre, c'est de nous donner l'occasion de capter ce que toutes les traditions semblent nommer par le mot souffle ou l'esprit. Capter ça, ça demande d'avoir un espace où recevoir ça et pouvoir s'en nourrir, s'en inspirer. Au fond, toutes les traditions semblent dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une ressource profonde, inépuisable, qui coule en abondance. Et nous avons donc besoin d'apprendre à laisser le seau du discernement descendre dans le puits de cette connaissance universelle, de cette nourriture universelle, pour pouvoir nous réaligner. Voilà trois bénéfices de l'intériorité. Et ce que j'ai vu dans mon travail, c'est que si nous entrons dans cette dimension-là, en démantelant les systèmes de pensée négatifs, les croyances limitantes, ça c'est le travail psychologique, tout en nous ouvrant à la dimension d'ouverture spirituelle, c'est un double travail, et bien inévitablement nous mettons notre vie au service, c'est-à-dire que nous devenons un citoyen engagé, heureux d'être en vie, heureux de collaborer, capable d'être bienveillant, à l'écoute, d'être empathique. Il y a une sorte d'ouverture qui se fait parce qu'il y a une entrée en soi. Et donc, je n'ai pas la moindre crainte que l'entrée en soi, dans la compréhension psychologique de qui nous sommes, nous confine dans un narcissisme égocentrique. Je n'ai pas cette inquiétude du tout. Au contraire, ça nous permet de rebondir pour nous ouvrir aux autres. C'est ça, la dimension d'intériorité citoyenne. D'une certaine manière, si je vous comprends bien, en fait, cette intériorité-là conduit à la véritable altérité. C'est ce que je pense, profondément. Absolument. Comment accepter l'humain là-devant si je ne comprends pas l'humain là-dedans ? C'est impossible. Je vais être énervé par ce que je vois comme étant son ombre, et si je n'aime pas mon ombre, je vais détester l'ombre de l'autre. Il y a l'effet miroir qu'on projette sur l'autre. Ce qu'on ne veut pas voir chez soi, on le déteste chez l'autre. Donc ce travail de compréhension psychologique est fondamental et nous ouvre à cette dimension d'inspiration, et cette notion-là est encore très méconnue. La plupart de nos contemporains, mais aussi, je dirais, de nos enseignants, de ceux qui éduquent, qui accompagnent, et a fortiori nos dirigeants, qui malheureusement, je pense, courent trop vite pour développer une vie intérieure profonde et transformante. Je crains que cette dimension que le travail sur soi sert la vie collective soit très largement méconnue, et j'aimerais contribuer à la faire connaître. Vous avez le sentiment aujourd'hui que par rapport à une crise que l'on peut traverser aussi, une crise de sens que notre société peut traverser,
est entre autres dû au fait que l'on court trop et qu'on ne prend plus le temps justement de repartir à la rencontre de cette source intérieure profonde? Absolument, j'en suis complètement convaincu dans l'accompagnement des personnes. La misère individuelle, c'est-à-dire les angoisses, les tensions, le repli sur soi, les mécanismes compensatoires, l'alcool, la drogue, etc., les colères, la dépression, le burn-out viennent de ce qu'on est coupé de son énergie vitale et on n'en aura pas reçu les clés. Mais si moi, individu, je n'ai pas trouvé les clés d'un ancrage profond, joyeux, solide à l'intime de moi, forcément je cours à l'extérieur pour recevoir sécurité affective, appartenance, valorisation, peut-être argent et gloire. Même mon voisin fait la même chose, ma voisine fait la même chose, chacun court hors de soi. Et ainsi nous avons individuellement créé une société dans laquelle tout le monde court hors de soi. Et cette course nous épuise individuellement. 30% de la population sous médicaments pour survivre, crise de burn-out un peu partout, dépression. Cette course nous épuise individuellement, mais épuise la planète, qui n'en peut plus de porter cette espèce de course de fou et de compenser par ses ressources finies notre mal-être existentiel. Nous puisons pour construire toutes sortes de gadgets que nous consommons, que nous jetons dans cette ressource de la Terre, pour essayer de compenser notre mal-être. Je pense que nous avons donc citoyennement besoin d'apprendre à ralentir, d'apprendre à nous asseoir et d'apprendre à nous poser et à puiser dans cette ressource intérieure. Et ces apprentissages-là ne sont pas encore enseignés dans les écoles. Et je dirais d'une certaine façon, même dans les enseignements religieux, où l'on apprend souvent à entrer dans une religion, mais pas forcément à entrer dans une connaissance de soi profonde, avec à la clé la paix intérieure contagieuse. Personnellement, j'ai grandi dans une famille catholique très pratiquante. Je n'ai pas reçu une clé de connaissance de soi. J'ai dû apprendre ça par la suite, au prix de beaucoup de difficultés, de tensions, de deuils difficiles, de moments de dépression. J'aurais aimé recevoir comme bagage, depuis ma tendre enfance, des clés de connaissance de moi-même. Ça aurait facilité ma vie et je souhaite donc faire connaître ça aujourd'hui. Ça n'empêche pas la pratique d'une religion. Au contraire, ça la nourrit si on souhaite vivre une vie religieuse. Oui. Et dans votre livre, justement, en le lisant, de nouveau, est-ce que vous proposez des clés qui nous permettent de... Parce que c'est tellement coupé de soi, par les formes de d'assuétude, etc. Comment arriver à reprendre contact avec soi? Oui. Je propose des clés pour apprendre à se fréquenter. Si vous voulez vous lier d'amitié avec quelqu'un que vous appréciez, vous allez le fréquenter, lui proposer un rendez-vous, aller faire des choses ensemble, une balade, prendre un verre, bavarder, faire des jeux. Enfin, eh bien, c'est la même chose avec vous-même. Vous avez besoin de vous donner des rendez-vous, de bavarder avec vous, avec les différentes parties de vous-même. Nous sommes composés de toutes sortes de parties, nous ne sommes pas d'un bloc, et c'est rare que l'on sache ça. Donc nous avons besoin de créer un dialogue intérieur avec notre timidité, pour l'apprivoiser petit à petit, avec notre force, pour ne plus en avoir peur, mais oser la mettre en route, avec notre fantaisie pour lui permettre de s'installer dans notre vie sans qu'elle effraie les autres. Nous avons besoin de créer ce dialogue intérieur. Et c'est une fréquentation, comme avec un ami, qui fait qu'à un moment, nous sentons vraiment de la collaboration avec tout notre être. Et c'est ça qui nous permet de traverser les intempéries. C'est loin d'être bisounours, c'est ça qui donne de la force, de la vitalité et de la créativité. Et donc je donne plusieurs clés dans mon livre. Bien sûr, c'est tout un travail d'exploration très pratico-pratique, ce n'est pas de la philosophie. Je pars de mon expérience d'accompagnement des personnes en montrant comment une certaine façon de dialoguer avec soi permet petit à petit de sentir qu'on s'aligne sur son fil rouge. Et ça nous permet de démanteler les vieux systèmes de pensée et de retrouver notre élan de vie. Mais ce livre, je suppose, quelque part, il est bon de le lire, et après ça, je suppose qu'il y a une étape suivante qui est dans la rencontre, d'expérimenter, de mettre ça en pratique, bien sûr. Et je peux voir qu'effectivement, les livres informent, mais seule la pratique transforme. Nous avons donc besoin de passer à l'acte. Si vous lisez un livre de natation, vous saurez quel est le geste à faire, mais avant d'aller nager, vous avez besoin d'entrer dans la piscine. Enfin, pour pouvoir nager, vous aurez besoin d'entrer dans la piscine et de vous mettre vous-même en mouvement. Et donc ma proposition, c'est d'instaurer ça dans notre vie. Par exemple, une des façons de développer de l'intériorité, c'est de s'asseoir régulièrement avec soi-même pour sonder ce que l'on ressent. Donc apprendre à connaître ses sentiments, à apprendre à connaître ses besoins, à reconnaître ses valeurs, à les démêler de nos habitudes, de nos actions. Nos besoins ne sont pas forcément piégés dans telle ou telle stratégie, donc ça demande un certain discernement. Et
ça demande d'être mis en place. Vous voyez. Participer également à des groupes, je trouve extrêmement porteur, on l'a déjà évoqué, de participer à un groupe dans lequel les gens cherchent ensemble à mieux vivre, à s'écouter, à se transformer. Dans la vie quotidienne, nous pouvons développer de l'empathie, la capacité à comprendre l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, à reconnaître son point de vue, à sortir de qui a tort, qui a raison, qui divise et qui déchire, mais en constatant, bon, on n'est pas d'accord, c'est tout. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait un poids commun. Et on peut s'aimer au-delà de ça. Ça, c'est des choses très simples à mettre en place. Et puis, bien sûr, apprendre à pacifier notre rapport au temps. Si nous voulons vivre une vie intérieure nourrie, nourrissante, inspirée, inspirante, ça nous demande effectivement de retrouver un rapport pacifié avec le temps. Et j'en parle en connaissance de cause. Ce qui m'a amené il y a plus de 20 ans, 25 ans en thérapie, en connaissance de moi, c'est que je courais tout le temps. J'étais hyperactif. Maintenant, j'ai appris à vivre posé. Et je souhaite que les gens puissent vivre posé. Merci Thomas. Je rappelle que votre livre, donc, Du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous, paru aux éditions de l'Homme. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.